J'aime bien ce mot séduisant parce que pour moi, il indique que par ce qu'on est, par ce qu'on dit et par ce qu'on fait, on va avoir une certaine aura, un certain magnétisme sur le sexe féminin. Et donc en changeant ses habitudes de comportement, on va pouvoir devenir plus attirant, on va pouvoir avoir plus de succès avec les filles. Le problème, on le sait bien, moi j'étais dans cette situation et si vous regardez cette vidéo, j'imagine que d'une façon ou d'une autre, c'est aussi votre cas, c'est que quand on n'arrive pas à avoir une relation de couple, c'est-à-dire quand on est célibataire depuis un certain temps, c'est quelque chose qui est extrêmement pesant au quotidien. Et quand on est dans une relation de couple par défaut, j'ai envie de dire que c'est encore pire. C'est-à-dire que quand on est dans une relation de couple qu'on n'a pas choisi, qu'on est dans un certain confort, mais qu'au final on sait au fond de nous qu'on n'a pas vraiment envie d'être dans cette relation de couple, je pense que c'est quelque chose qui est pire que tout. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs conseils qui vont vous permettre de régler ces problèmes-là, c'est-à-dire de devenir plus séduisant pour pouvoir trouver quelqu'un, pour pouvoir justement avoir la force quelque part de se dire ok, je vais quitter cette relation de couple qui actuellement ne me convient pas vraiment pour retrouver une relation de couple qui me convient parce que je sais que j'ai les capacités de retrouver quelqu'un d'autre. Juste avant de démarrer, qui je suis pour vous dire ça, qui je suis pour vous donner des conseils en séduction. Alors c'est pas, je vais dire, le cœur de ce que je fais en général, la séduction, mais c'est quand même je veux dire, c'est assez paradoxal parce que la séduction, le domaine social en général, ça a été la première chose qui a fait que j'ai voulu améliorer ma vie, qui a fait que j'ai dit ok stop, je vais changer, je vais commencer à changer par ça. Moi j'étais quelqu'un qui à 17 ans, j'avais jamais eu de copine, j'ai jamais sorti avec une fille de ma vie, j'avais jamais parlé véritablement à une fille que je connaissais pas, c'est-à-dire qui était dans ma famille ou vraiment extrêmement proche, si ce n'est pour dire bonjour ou au revoir. Donc voilà, pour vous dire, je suis parti, j'étais extrêmement mal dans ma peau, extrêmement timide. Quand une fille éventuellement me parlait, je devenais rouge comme une tomate, je savais absolument pas quoi dire, j'avais aucune capacité conversationnelle, mais ça que ce soit avec les filles ou avec les mecs en général. Donc je suis parti de très loin. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que je suis le meilleur, mais en tout cas, entre là où je suis parti il y a maintenant une dizaine d'années en arrière et là où j'en suis actuellement, il n'y a pas de commune mesure. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai dû cravacher très dur pour y arriver, pour en tout cas sortir de ça. Et je voudrais pas vous éviter complètement l'inconfort, parce que éviter complètement l'inconfort, c'est impossible. Mais en tout cas, vous faciliter la tâche, vous permettre de prendre un raccourci. Donc on va démarrer avec cette vidéo avec plusieurs conseils pour vous permettre de devenir plus séduisant. Le premier conseil qui est un petit peu aussi, qui est quelque chose de général à comprendre et qui va aussi influencer tous les autres conseils, c'est de bien comprendre cette notion d'énergie masculine, d'énergie féminine. Il y a notamment David Deida qui en parle, alors c'est pas le seul, mais notamment David Deida qui en parle dans son livre The Way of the Superior Male. C'est un livre en anglais, c'est un bon livre, franchement c'est un bon livre, c'est un peu, trash, c'est pas trash, je veux dire si vous êtes un peu dans le délire, les couples en mode hollywoodien, ça va vous surprendre. Et en gros ce qu'il explique, et voilà l'idée de cette théorie, c'est que en fait on est tous en tant qu'être humain, on a tous une partie en nous qui est de l'énergie masculine et on a tous une partie en nous qui est de l'énergie féminine, qu'on soit un homme ou une femme. Donc typiquement, je veux dire, je raccourcis parce que ça va beaucoup plus loin que ça, mais l'énergie masculine ça va plus être l'énergie qui va être prendre les décisions, qui va donner le cap, qui va avoir envie d'agir. L'énergie féminine, au contraire, ça va plus être l'énergie qui va donner de l'amour, l'énergie qui va être maternante, voilà, ce genre de choses. Donc, il faut comprendre qu'on a tous ça, en tant qu'homme, en tant que femme, on a tous une partie en nous de masculin, une partie en nous, une énergie féminine, une énergie masculine. Il faut savoir que, en termes de statistiques, il y a 80% des hommes qui ont plus d'énergie masculine que d'énergie féminine et 80% des femmes qui ont plus d'énergie féminine que masculine. Donc en gros, pour faire simple et pour pas vous tromper, quand vous allez parler à un homme ou parler à une femme, dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui a plus d'énergie masculine si c'est un homme et plus d'énergie féminine si c'est une femme. Alors pourquoi c'est important de comprendre ça ? C'est important de comprendre ça tout simplement parce que ces énergies se polarisent entre elles. C'est-à-dire qu'il va y avoir une polarité, une connexion finalement, une polarité donc au sens de vraiment se magnétiser, s'aimanter entre elles, et c'est la base d'une relation de couple. C'est-à-dire qu'une relation de couple épanouie, c'est une relation de couple où l'énergie masculine et l'énergie féminine se polarisent entre elles et ça connecte et donc ça fait quelque chose qui fonctionne. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant qu'homme ? Ça veut dire que vous allez devoir assumer votre énergie masculine. Vous allez devoir assumer finalement la part d'homme qui est en vous. Si vous ne faites pas ça, le problème c'est que vous allez vous dépolariser avec votre copine ou votre femme et donc ça va créer des problèmes dans votre relation de couple. Typiquement, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être le fait de ne pas assumer, de prendre la responsabilité pour les décisions. Dans la plupart des cas, si vous ne prenez pas les responsabilités de vos décisions en tant qu'homme, ça va très souvent
souvent énerver votre copine ou votre femme parce que ça fait que vous n'assumez pas votre énergie masculine, vous n'assumez pas la part d'homme qui est en vous et donc ça dépolarise la relation de couple. En plus, ça oblige votre femme qui, elle, est plus, en général, pour la plupart des femmes, plus d'énergie féminine que d'énergie masculine, d'activer son énergie masculine. Donc c'est désagréable, ça dépolarise la relation et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Donc dans cette vidéo, les conseils que je vais vous donner, les conseils suivants que je vais vous donner vont être en fait comment réussir à devenir séduisant, c'est-à-dire comment réussir à attirer l'énergie féminine. Le deuxième point, en tant qu'homme, c'est de comprendre que vous devez impérativement avoir une direction dans votre vie. C'est votre rôle, c'est le rôle de l'énergie masculine, c'est votre rôle en tant qu'homme d'avoir une direction. Donc c'est excessivement important d'avoir une mission et de savoir pourquoi vous vous battez. Vous devez impérativement en tant qu'homme, alors ça ne veut pas dire qu'en tant que femme on ne doit pas le faire, mais en tant qu'homme c'est extrêmement important, surtout dans une optique où vous voulez attirer, justement être séduisant, d'avoir ce cap, de se dire ok, j'ai un cap, je sais où je vais et c'est important pour moi. Si vous êtes un homme qui est perdu dans sa vie, ça ne veut pas dire que vous devez avoir parfaitement trouvé, ça veut dire qu'en tout cas au moins vous devez être sur le chemin. Si vous êtes là, je sais pas ce que je veux dans ma vie, j'ai pas d'objectif, il n'y a rien qui m'intéresse et dans ma vie je suis en train un petit peu d'errer comme ça sans véritable but, c'est quelque chose qui est pas du tout attirant. C'est le contraire d'être séduisant, c'est le contraire d'être attirant. Donc occupez-vous de vous trouver un objectif, une vision, une mission de vie et battez-vous pour cette mission, c'est extrêmement séduisant. Troisième point, c'est d'être capable en tant qu'homme de gérer l'inconfort. Vous devez assumer l'inconfort, vous devez gérer l'inconfort pour vous ou pour votre copine ou votre femme quand vous êtes dans des situations où vous êtes deux. C'est à vous d'assumer ça, c'est-à-dire que ce n'est pas à votre femme d'assumer l'inconfort, que ce soit un petit inconfort ou que ce soit un grand inconfort. Un petit inconfort, ça peut être je rentre au restaurant, c'est moi en tant qu'homme qui vais demander au serveur qui va arriver, qui va dire j'ai réservé à tel nom, qui va demander s'il y a de la place disponible, etc. etc. C'est un petit inconfort, mais c'est à moi de le gérer. Grand inconfort, c'est par exemple, je sais pas, j'arrive dans un pays étranger, j'ai réservé un hôtel, l'hôtel est annulé, voilà, c'est le bordel. En gros, je ne sais pas quoi faire, mais c'est pas ma femme qui va me sortir de cette situation-là. C'est à moi d'assumer l'inconfort et c'est à moi de gérer la situation. Donc petit inconfort, grand inconfort, vous devez toujours assumer le fait que c'est à vous de le gérer et surtout pas commencer à dire mais qu'est-ce qu'on va faire et on va pas s'en sortir, je ne sais pas quoi faire et se mettre à pleurer, etc. Ça, c'est le contraire d'être séduisant, c'est le contraire d'assumer son énergie masculine. Le quatrième point pour devenir séduisant, c'est évidemment de travailler ses talents conversationnels. En tant qu'homme, il faut bien comprendre qu'en tant qu'homme, pour séduire en général, pour être séduisant et pour séduire en général, le plus important, c'est vos talents en termes de communication, c'est-à-dire vos talents en termes de discipline sociale, on va dire. C'est excessivement important. En tant que femme, vous pouvez vous en passer. On peut se passer, enfin je veux dire, oui, concrètement, on peut s'en passer en tant que femme. On peut être une femme tout à fait séduisante sans pour autant être excellent en conversation. C'est pas forcément nécessaire parce que la valeur, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais la valeur d'une femme ne passe pas que par ça. En tant qu'homme, c'est vous qui faites automatiquement le premier pas. C'est-à-dire que c'est vous qui allez trouver les femmes, qui allez trouver les filles avec qui vous voulez sortir ou avec qui, voilà, la fille que vous voulez séduire et c'est vous qui donc allez prendre la responsabilité de la conversation et pendant les 10 à les 15 premières minutes de la conversation, allez justement parler. Donc si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous allez vous retrouver bloqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont célibataires tout simplement parce qu'ils n'ont pas cette capacité, beaucoup d'hommes qui sont célibataires notamment, parce qu'ils n'ont pas cette capacité justement conversationnelle. Donc c'est quelque chose que vous devez impérativement travailler, c'est un basique, vous ne pouvez pas du tout vous en passer. Donc si je dois résumer en termes de travailler ses capacités conversationnelles, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Apprendre à improviser, vous devez apprendre à improviser. Vous devez vraiment être capable de dire sur un, je sais pas, si on vous donne un mot ou une phrase ou un élément, quand quelqu'un vous donne quelque chose dans une conversation, vous devez être capable de relier à des choses de votre passé, de votre vécu, des actualités, de ce que vous voulez et commencer à parler là-dessus. Donc vous devez travailler votre capacité d'improvisation. Et le deuxième point, c'est aussi comprendre comment on démontre de la valeur dans une conversation. On a déjà parlé souvent de ce concept de la valeur perçue, j'ai fait des vidéos là-dessus, donc vous pouvez re-regarder si vous connaissez, enfin si vous voyez pas ce dont je veux parler. C'est important dans une conversation de savoir quels vont être les déclencheurs de haute valeur et qu'est-ce qui va faire que je vais prouver que j'ai une haute valeur. En tous les cas, vous ne pouvez pas passer à côté de travailler vos capacités conversationnelles. Le cinquième point, c'est la capacité à prendre des décisions. Vous devez tout le temps avoir une décision dans votre tête, que ce soit pour les petites et évidemment pour les grandes décisions.
Évidemment, quand c'est des grandes décisions du style est-ce qu'on déménage dans un nouveau pays ou pas, vous devez avoir la décision dans votre tête, vous devez savoir ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas consulter votre femme, mais ça veut dire que vous, en soi, vous devez avoir un point particulièrement marqué. Et en plus, pas d'autant plus, mais j'ai envie de dire, c'est aussi très important pour les petites décisions du quotidien. Si vous avez une copine, une femme qui a beaucoup d'énergie féminine, la plupart du temps, elle ne va pas savoir. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir véritablement d'avis. Vous allez lui demander qu'est-ce qu'on va voir comme film, ou qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir, ou qu'est-ce qu'on va manger quel restaurant on choisit. Tous ces petits détails du quotidien. Si vous avez, comme je vous disais, une copine qui a beaucoup d'énergie féminine, la plupart du temps, elle va vous dire qu'est-ce que tu en penses, ou qu'est-ce que tu veux, ou je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis comme tu veux. Donc vous devez toujours avoir un avis là-dessus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et petite astuce que je vous donne justement, si vous voulez choisir, si vous voulez appliquer ce conseil et choisir à chaque fois en laissant la possibilité aussi à votre copine de choisir, à votre copine ou à votre femme de choisir, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer la tactique, la méthode, on va dire, c'est pas vraiment une méthode, mais la tactique, appelez ça comme vous voulez, du choix limité. C'est-à-dire que comme je vous disais, si vous avez une copine qui a justement beaucoup d'énergie féminine, elle va avoir tendance à pas choisir. Quand vous posez une question du type qu'est-ce que tu veux aller voir au cinéma, ou est-ce que tu veux partir en vacances, ou est-ce que je sais pas, dans quel restaurant tu veux aller, trop de choix, pas de possibilité de choisir. Donc votre rôle, ça peut être tout simplement de limiter le choix, de dire ok, moi ce soir en termes de restaurant, j'aimerais bien soit aller manger des sushis, soit aller manger une pizza, ou soit aller manger un restaurant italien. Lequel tu préfères. Comme ça, vous limitez beaucoup le choix. C'est beaucoup plus simple pour votre copine ou pour votre femme de choisir. Et en même temps, vous lui laissez le choix et elle va pouvoir dire peut-être qu'elle va dire moi je préférerais celui-là, ou elle va dire celui-là ou celui-là, qu'est-ce que tu en penses? Et là, vous pouvez prendre le choix définitif. Et enfin, le dernier point pour devenir plus séduisant, c'est le fait de ne jamais, et c'est peut-être la chose qui va détruire le plus l'attraction, qui va détruire le plus votre capacité à être séduisant par rapport au sexe opposé, par rapport aux femmes, c'est le fait de ne jamais être needy. Le fait d'être needy ou la neediness en anglais, donc qui vient du verbe to need, donc avoir besoin de, c'est l'une des pires choses que vous pouvez faire pour massacrer votre valeur, pour massacrer l'attraction qu'une femme va avoir pour vous. C'est montrer que vous avez plus besoin d'elle qu'elle a besoin de vous, ou que vous avez encore pire, désespérément besoin d'elle. À partir du moment où, vous faites une rencontre et que après la rencontre, vous commencez à lui balancer des tonnes de messages, ou vous faites une rencontre, vous êtes directement en train de parler, j'exagère, je caricature, mais de mariage et d'enfants, ou ce genre de choses, directement c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire pour une femme. Vraiment, la femme va juste avoir envie d'une chose, c'est vous pouvez plomber un truc, une fille qui a de l'attraction pour vous, qui est attirée par vous, qui pense que vous êtes un mec cool, etc., qui se projette peut-être un petit peu plus loin avec vous, si vous êtes trop needy dès le départ de la relation, même ensuite, que vraiment vous êtes là où il faut qu'elle soit là et si elle n'est pas là, vous êtes perdu, votre vie s'arrête, ça va vraiment détruire quelque chose qui peut potentiellement vraiment aller loin. Donc ne soyez pas needy, et je sais que c'est pas facile, moi j'étais très needy avant, c'est-à-dire que quand j'avais une fille, quand j'avais une copine, si elle m'envoyait pas de message, je commençais à paniquer, je me disais mais elle m'envoie pas de message, qu'est-ce qui se passe, je commençais à avoir des sueurs froides limite, j'étais vraiment la définition même de la neediness, du mec needy. Ça a détruit plein de choses que j'aurais pu construire. Ça m'a bien posé des problèmes jusqu'au moment où je comprenne ça. Et en fait, le comprendre, c'est une chose. Ensuite, il faut l'appliquer. Et c'est vrai que des fois, quand vous avez envie d'envoyer le message, quand vous êtes là, faut que j'envoie le message, que vous y pensez, c'est difficile. Donc en fait, le truc, moi, qui m'a permis de casser complètement ce côté needy, c'est de développer suffisamment ses capacités, et notamment ses capacités sociales, ses capacités en termes de séduction, pour savoir que vous avez des options. Voilà, que vous avez des options. C'est-à-dire de se dire, ok, je suis avec cette fille, j'ai rencontré cette fille, ou je suis avec cette fille depuis un certain temps, j'ai envie d'être avec elle, je suis bien avec elle, mais si jamais ça se finit, ma vie ne s'arrête pas et je sais que dans un mois, je peux avoir retrouvé une copine. Moi, c'est vraiment l'objectif que j'ai rapidement voulu avoir en séduction. C'est le fait de développer ma capacité à me dire, ok, je sais que dans un mois, je peux avoir une copine. Je sais qu'en un mois, je peux avoir une copine. Et donc, de faire ça, de savoir que j'ai cette capacité-là, ça m'a soulagé de me dire ok, je sais que si demain une relation que j'ai s'arrête, honnêtement, surtout s'il y a beaucoup d'investissement émotionnel, ça fait un certain temps que je suis avec la personne, ça va pas me faire plaisir, ça va pas me faire plaisir du tout, ça va peut-être me prendre un certain temps pour limiter l'impact émotionnel, mais
je sais que dans un mois, je peux retrouver quelqu'un et peut-être une relation qui pourra être encore mieux que celle que j'avais avant. Voilà pour ces conseils, appliquez-les, vous verrez que si vous assumez votre énergie masculine en tant qu'homme, vous allez naturellement devenir plus attirant pour le sexe opposé, pour les filles. Maintenant, je vous rappelle aussi, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez investir sur vous et notamment dans le niveau des relations sociales, de l'aisance sociale qu'il y a, donc c'est jusque, si je dis pas de bêtises, jusque après-demain minuit, vous avez accès au méga pack, 19 formations qui vont être bientôt supprimées. Donc ces 19 formations, sur ces 19 formations, vous avez plus de 3000 € de réduction. Donc si vous voulez mettre de la valeur sur vous, c'est le moment, vous avez tout le détail de toutes ces formations dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.